important, apprendre c'est bien, accumuler de la connaissance c'est intéressant. Mais les amis, si vous ne pratiquez jamais, c'est comme si vous lisiez constamment que des livres sur le sport ou que des livres sur la cuisine, sans jamais pratiquer un seul exercice ou ne faire qu'un seul plat. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est extrêmement facile d'apprendre la spiritualité, mais il est beaucoup plus compliqué qu'il nous soit donné de véritables pratiques spirituelles. Et oui, il est un petit peu là le problème dans le monde spirituel aujourd'hui, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit au travers de l'initiation, c'est-à-dire que beaucoup vanteront toujours le sentier de l'initiation, mais très peu de pratiques vous sont données, ou alors à peine des miettes de pain par-ci, par-là. Et c'est donc toujours très compliqué, on a l'impression d'être perdu, on ne sait pas par où passer, il y a tout et son contraire qui est dit. C'est normal, c'est justement dû malheureusement à une discipline qui a malheureusement avec le temps été, salut Béli, été théorisée beaucoup plus que ce qu'elle n'a été pratiquée. Et ceci les amis, c'est dû malheureusement à un héritage occidental, à savoir un héritage franc-maçon, parce qu'en réalité, aujourd'hui, au travers des sociétés initiatiques et notamment de la franc-maçonnerie, on théorise l'initiation, on la modifie, on la déforme. De même, également, dans les religions, on théorise l'initiation, on fait des rituels qui ne sont possibles à réaliser que par une certaine élite religieuse, et donc ça fait que les êtres humains, ça fait que les gens du peuple n'ont plus accès à certaines initiations. C'est pour cela qu'en Afrique, par exemple, ou dans les pays asiatiques, on a moins ce problème de pratique spirituelle parce que malheureusement, l'Occident est clafoué de théoriciens et de théories sans jamais partager une seule pratique. Et c'est pour cela que malheureusement, nous avons aujourd'hui des personnes qui ont énormément de connaissances spirituelles, mais qui sont éminemment malheureux. Et je vous le dis les amis, je vous le dis, c'est une vérité avérée, la spiritualité doit vous mener au bonheur. Vous voulez voir votre niveau spirituel, vous voulez savoir où vous en êtes dans le monde spirituel, vous voulez savoir si vous êtes bon dans la spiritualité, si vous êtes relié au divin, eh bien voyez si vous êtes heureux ou pas. Est-ce que vous êtes heureux? Si vous n'êtes pas heureux, vous avancez sur le mauvais chemin. C'est tout les amis. Il n'y a pas 2 milliards de questions à se poser. C'est comme dans le sport. Vous êtes heureux de votre physique? Oui, non. Et la spiritualité, c'est le domaine qui prend en compte toute votre existence. Donc, si dans le sport, on juge une bonne pratique sportive à la qualité de votre corps et de votre santé, eh bien, on jugera vos capacités spirituelles à votre qualité de vie, les amis. Et oui, ça fonctionne un petit peu comme le sport, comme n'importe quelle discipline. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, il y a des gens qui vont être plus ou moins doués. Ceci étant dû à des anciennes vies, ceci étant dû à des héritages, ceci étant dû à des ancêtres qui ont pratiqué certaines spiritualités. Mais il faut comprendre que la spiritualité est une discipline qui est quantifiable et évaluable. Si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous n'êtes pas sur un chemin spirituel adéquat à vous-même. Comme si vous ne perdez pas de poids, eh bien vous avez un régime qui ne correspond pas à votre chemin. Si vous ne vous améliorez pas en dessin, c'est parce que les enseignements que vous avez en dessin ne sont pas adéquats. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de rendre compliquée la spiritualité. La spiritualité, c'est la reconnexion au bonheur. C'est la compréhension que le bonheur n'a jamais été à l'extérieur de nous dans la réalisation de désirs personnels, mais toujours à l'intérieur de nous. Et qu'en réalité, quand on trouve cet état de bonheur à l'intérieur de nous, eh bien, c'est là où, comme par hasard, tout se manifeste. Tout se manifeste car nous rentrons justement dans le cercle vertueux de l'abondance. Alors comprenez cette chose, les amis. Et c'est très important de vraiment capter que notre spiritualité peut être évaluable et quantifiable. Si ça fait 5 ans que vous êtes dans la spiritualité, que vous priez et que vous êtes toujours profondément malheureux, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez fréquenté depuis 10 ans une église et que vous avez toujours les mêmes problématiques dans votre vie, le même manque de confiance en soi, c'est qu'il y a un problème. Tout comme le sportif qui fait un régime depuis 5 ans et qui n'a pas perdu un seul kilo.
Le sportif qui ne voit pas de résultat au bout d'un an, eh bien change de méthode. Eh bien c'est la même chose avec la spiritualité les amis. Sauf que le problème, c'est que ce milieu est tellement clafoué de théoriciens, est tellement clafoué de théories qui sont de plus en plus capillotractées, qu'au final, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui n'ont jamais pratiqué et qui donnent des leçons sur la pratique spirituelle. Je peux écrire 10 livres sur la spiritualité. Si je ne pratique pas, je ne connais pas son goût. De même qu'avec le sport, les amis, excusez-moi de prendre l'exemple du sport, mais c'est extrêmement parlant. C'est pour cela que tous les initiés pratiquent beaucoup de sport. C'est pour cela que les moines Shaolin pratiquent une discipline de fer dans le sport. C'est pour cela qu'au Tibet, dans tous les temples, on vante souvent un corps puissant pour pouvoir avoir une vie spirituelle puissante. Parce que le sport est peut-être la matière qui se connecte le plus avec la spiritualité. Tout comme la cuisine avec l'alchimie. Alors, si vous faites des prières et que celles-ci ne manifestent rien, eh bien, désolé les amis de vous le dire, c'est dur, mais vous priez mal. Tout comme quelqu'un qui va faire des exercices et qui ne va avoir aucun résultat de ses exercices parce qu'il fait ses exercices mal. Sauf que le problème, et comme nous pouvons le constater, c'est que la spiritualité, c'est différent du sport dans le sens où ce n'est pas la manière de faire qui va forcément impacter la pratique. Mais c'est votre état mental, c'est votre état intérieur qui va impacter directement votre pratique. C'est ça l'ultime clé. C'est de comprendre que tout part de l'intention, tout part du regard. Tout part de ce lancement de l'intention. Et au final, c'est un peu comme tout dans la vie, les amis. Quand vous faites les choses par obligation, sans avoir une réelle volonté de vous améliorer dans le domaine, vous avancez pas. Vous allez à votre séance de sport, votre séance d'aïkido, votre séance de judo, et vous évoluez pas, vous vous améliorez pas. Pourquoi ? Parce que vous n'y émettez pas l'intention. Et sachez une chose, c'est que la spiritualité, la pratique spirituelle, c'est exactement la même chose. L'initiation, c'est exactement la même chose, en beaucoup plus puissant, en beaucoup plus profond. Merci d'ailleurs à tous ceux qui partagent le live. N'hésitez pas à liker à fond les amis. N'hésitez pas également à commenter si ce que je vous dis vibre avec vous. Et si vous comprenez que si dans votre vie spirituelle il y a une problématique, c'est que justement cela vient à la fois de l'intention mais également d'une trop grande société théorisante. Parce que c'est ça le problème. Nous sommes dans une société qui théorise la spiritualité car aujourd'hui, nous n'avons plus de dons, nous n'avons plus de capacités et donc nous ne sommes plus capables de savoir ce qui se passe dans les mondes spirituels. Et aujourd'hui, nous allons écouter des théoriciens, des chefs religieux qui au final ne vont faire que vous atrophier, ne vont faire que vous paralyser spirituellement, vous rendre esclaves. Alors que le chemin de l'initiation est une voie de liberté, est une voie d'émancipation de cette matrice, d'émancipation des sens, d'émancipation du destin, d'émancipation du temps. Alors pourquoi vous rendre esclave du joug d'autres hommes ? Sachant que ces derniers ne sont même pas pratiquants, ils sont théoriciens. On parle de bibliolatrie. Regardez les chefs religieux, des chrétiens, des musulmans, des judaïques. Demain, le Mahdi revient, le Messie revient, Jésus-Christ revient, ça serait les premiers à le remettre sur une croix. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont fait que toute leur vie adorer un livre, au lieu de se reconnecter au divin. Et il est là le gros problème. Il est là le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, les mondes religieux sont gouvernés par des élites qui n'ont jamais pratiqué.
Vous croyez vraiment que ce qui se passe en Iran, ça vient de quelqu'un qui pratique la spiritualité véritable, qui veut avoir une véritable relation avec Dieu? Vous pensez vraiment que quelqu'un qui est capable de faire ce genre de choses, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans le coin secret du cœur et de prier? Non! Arrêtez de croire que les élites religieuses prient. Les élites religieuses ne prient pas, ne pratiquent pas. Les élites religieuses se servent de la religion pour dominer. Elle est là l'ultime vérité, les amis. Et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits, les amis. Regardez les fruits des chefs religieux. Regardez l'esclavage en Afrique. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ce qui s'est passé justement au Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe dans les pays d'Afrique où il y a une énorme inquisition. Est-ce que ce sont des fruits sucrés ou des fruits pourris? Répondez-moi, les amis, en commentaire. Est-ce que ce sont des fruits sucrés ou est-ce que ce sont des fruits pourris, les fruits de ces élites religieuses? C'est quoi? Exactement. Ce sont des fruits pourris. Des fruits qui sèment la mort et la discorde. Et donc, aujourd'hui, nous avons la majorité des êtres humains qui comptent sur ces élites religieuses pour accéder au bonheur. Qui comptent sur ces élites supérieures pour accéder au divin. Et c'est normal qu'il y ait un problème aujourd'hui, les amis. C'est normal que tout le monde soit malheureux. C'est normal qu'aujourd'hui, un pays comme la France, dominé par la franc-maçonnerie, qui se dit soi-disant humaniste, qui se dit soi-disant initié, eh bien soit le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Parce que la franc-maçonnerie donne des fruits pourris. Parce que c'est encore une fois une élite théoricienne. Une religion faite de paille. Alors, quand vous voulez voir un enseignement initiatique, quand vous voulez avancer sur un chemin, regardez les fruits. Regardez les fruits semés par ça. Vous êtes très nombreux à penser que les loges initiatiques, comme franc-maçonnerie, Rose-Croix, etc., etc., sont les seuls moyens qu'on a de se reconnecter au divin. Mais c'est faux. C'est faux, les amis. La reconnexion au divin, elle se passe dans le coin secret du cœur. Elle ne passe pas par des hiérarchies qui sont malheureusement connectées à un passé douloureux. Parce qu'on critique l'Église catholique avec, vous savez, l'esclavage, tout ça. Mais il y a eu exactement la même chose chez les musulmans. Et dans la franc-maçonnerie, renseignez-vous sur les colonnes infernales, renseignez-vous sur le culte de l'être suprême, où on faisait rentrer un homme à tête de bouc dans les églises. Renseignez-vous sur les tanneries de peau humaine. Oui, ça a existé et c'est originaire de la franc-maçonnerie. Alors comprenez une chose, c'est que toutes les élites religieuses sont de mèche. Tout ceci n'est qu'une immense pièce de théâtre. Arrêtez de donner foi à votre vie spirituelle par l'intermédiaire de ces gens-là. Parce que vous êtes à l'image de Dieu. Vous avez le divin à l'intérieur de vous. Vous avez la présence divine à l'intérieur de vous. Et le divin, dans sa grande généralité, Dieu, c'est cette immense anatomie qui représente tout le temps, partout, à chaque instant. Et vous, vous êtes une micro-émanation, un micro-reflet de cette immense anatomie. Et donc, vous avez déjà tout en vous. L'accès au bonheur, l'accès au divin, la porte qui mène à Dieu, la connaissance. Vous avez tout déjà en vous. Vous avez tout déjà en vous. N'hésitez pas à partager à fond ce live, les amis, si vous trouvez cet enseignement intéressant. Et
je vais même être honnête, les amis. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas, hein, comme vous le savez, cœur orange à fond, hein, mettez des cœurs orange dans les commentaires si ce live vous plaît. Cœur orange, symbolisme eh bien, de la couleur orange. La pierre philosophale est représentée de manière orange. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est trouver l'or en jeu, à savoir l'or en soi. L'explication que le divin a toujours été en nous. Il est à la fois à l'extérieur de nous, et nous-mêmes sommes le reflet de ce monde intérieur. De ce monde extérieur, pardon. Notre monde intérieur est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Donc nous pouvons atteindre le divin par la voie intérieure. Nous pouvons atteindre le divin par nous-mêmes, entre guillemets, sans avoir besoin de pasteur, sans avoir besoin d'imam, sans avoir besoin de rabbin, sans avoir besoin de maître ou de gourou. Sans avoir besoin de toutes ces choses-là. Parce que Dieu, dans sa magnificence et dans sa grande bonté, a fait que toutes les clés nous soient données depuis que nous sommes enfants. Soyez comme des petits enfants pour accéder au royaume des cieux. Les enfants sont des maîtres. Et devenir un maître, c'est se reconnecter à son côté enfantin. Le jour où on vous dit, grandis un peu, soyez des adultes, vous êtes dans le luciférianisme. Car c'est au travers de votre âme d'enfant que vous accédez au parvis secret du divin. Salut Loïc. Que vous accédez au parvis du divin. Alors, à quoi sert la connaissance? La connaissance, c'est une béquille. C'est quelque chose qui est là pour rassurer ce qu'on sait déjà. Arrêtez de baser toute votre vie spirituelle sur la connaissance. Et pourtant, vous savez qu'on partage beaucoup de connaissances sur ce TikTok. Mais arrêtez d'associer votre vie spirituelle à l'esprit uniquement, à la connaissance uniquement, à l'intellect uniquement. Arrêtez ça. Parce que si vous n'avez pas le cœur, vous pouvez avoir la plus grande bibliothèque de tous les temps. Vos fruits seront quand même pourris. On est tous élus, Viral. On est tous élus. Il n'y a pas d'élus plus que d'autres. Nous avons tous la capacité de nous rapprocher du divin. Nous avons le libre arbitre. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image du divin. Nous sommes un microcosme représentant le macrocosme. Un microcosme représentant le macrocosme. Donc tout est déjà en nous. Tout est déjà en nous. Depuis que nous sommes enfants. Quand on était enfant, on faisait tous de la magie. On mettait sur nos listes de cadeaux à Noël, on collait des choses, c'était notre vision board. Et au final, on avait ces mêmes cadeaux à Noël, parce qu'on les avait manifestés au final. Et on a perdu cet aspect enfantin. Aujourd'hui, on a la pression. Oh là là, est-ce que je fais bien? Est-ce que je prie bien? Est-ce que j'ai la bonne méthode? Est-ce que je fais les choses comme il faut? Mais l'enfant, vous savez ce qu'il fait, les amis? Il expérimente. Et aujourd'hui, l'initiation, elle doit s'expérimenter. C'est fini le temps de la théorie. Ne laissez plus des théoriciens qui n'ont jamais rien pratiqué et qui ne pratiquent jamais quand ils sont seuls, vous dire ce que vous devez faire. Qu'ils soient pasteurs, imams, rabbins, prêtres, gourous, grands maîtres, grands chevaliers kadosh, toutes ces choses-là. Vivez la connexion véritable avec le divin. N'hésitez pas à commenter bon live, les amis, si ce live vous plaît, les amis. Hein. Petit live matinal pour ceux à qui ça plaît. Peut-être que je vais continuer. Je trouve que je suis dans une bonne énergie le matin pour justement vous partager les enseignements. J'ai vraiment du mal le soir, comme vous le savez. Hein. Je suis un couche-tôt hein, vis-à-vis de toutes les pratiques que j'ai à faire par la suite. Donc, dites-moi si ça vous plaît un petit peu ces lives matinales avant d'aller au travail. Si les enseignements vous plaisent aussi également. Et si ça vibre en vous, surtout. Parce que c'est ça surtout l'objectif. C'est que cela vibre en vous. Que cela vous fasse l'aspect Eureka. L'aspect, mais oui, mais c'est exactement ça. C'est ce que j'ai toujours cherché.
Quand vous étiez enfant, comme par hasard, vous étiez beaucoup plus heureux avec beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vous apprend à être malheureux. Le système vous apprend à être malheureux. Regardez les stars d'Hollywood. Ils font des pactes, ils invoquent des présences, ils ont des contacts avec les plus grands sorciers. Pourtant, au bout de 10 ans, 15 ans, même 20 ans, ils sont malheureux, tombent dans la consommation d'antidépresseurs. Ils sont tristes, ils sont éteints. Parce que quand vous n'avez pas le divin, vous n'avez pas le bonheur, les amis. Vous pouvez réaliser tous vos objectifs, vous ne serez pas heureux. Ah oui, je veux gagner 10 000 € par mois. Quand je gagnerai 10 000 € par mois, je serai heureux. Eh bien, le jour où vous gagnerez 10 000 € par mois, vous en voudrez 20 000. Non, finalement, c'est pas assez 10 000. Alors, j'ai besoin de 20 000. 20 000 € par mois, je serai vraiment heureux. Puis, vous arrivez à 20 000 €. Oui, mais maintenant, j'ai besoin d'être aimé des gens. J'ai besoin d'être vraiment adoré par les gens. Et vous allez être adoré par les gens. Et vous allez encore être malheureux. Oui, mais finalement, j'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme magnifique, aux courbes vraiment voluptueuses, qui m'apporte une magnifique descendance. Et vous avez ces choses-là. Et vous êtes toujours malheureux. Et vous allez aller voir d'autres femmes. Et vous allez tromper votre femme parce que vous n'allez pas être heureux et comblé dans ce couple. Parce que vous n'avez pas compris que c'était parce que vous avez besoin du divin dans votre cœur. Vous n'avez pas compris que le bonheur, c'est le divin. Et ça ne vient pas des résultats extérieurs. Vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez. Vous ne serez jamais heureux si vous n'avez pas le divin en vous. Regardez en France, les amis. Les gens vivent bien. Ils ont les moyens de s'acheter un téléphone portable. Ils ont les moyens d'avoir un iPhone. Ils ont les moyens de se chauffer. Ils ont les moyens d'avoir tous les jours un plat à table. Et pourtant, on est le pays où les gens sont le plus malheureux. On est le pays où les gens prennent le plus d'antidépresseurs. Pourquoi, les amis? Parce qu'on vous a toujours essayé de vous faire croire que le bonheur, il venait de l'extérieur, alors que c'est faux. Le bonheur, c'est un état que vous devez trouver. Et quand vous avez trouvé cet état, tout se manifeste autour de vous. Cherchez d'abord à être heureux avant de penser être heureux par la réalisation de tel ou tel désir. Demain, vous gagnez 10 000 € par mois si vous n'avez pas le divin en vous, si vous n'avez pas Dieu en vous, si vous n'avez pas une relation personnelle avec le divin, vous ne serez pas heureux. Demain, vous avez la femme magnifique ou le mari magnifique que vous avez toujours recherché dans votre vie. Si vous n'avez pas le divin en vous, vous ne serez pas heureux. Demain, vous pouvez devenir une grande star sur les réseaux, des millions d'abonnés. Si vous n'avez pas le divin en vous, vous en voudrez toujours plus et vous serez toujours malheureux. Parce que le divin, c'est celui qui apporte le bonheur. Et ce bonheur, il a toujours été à l'intérieur de nous. Et ce bonheur, c'est la paix. C'est trouver la paix dans la réalisation de nos objectifs. C'est trouver la paix dans notre couple. C'est trouver la paix dans la prière. C'est trouver la paix dans nos pratiques qui mènent au bonheur. C'est quand on arrive à sortir de l'agitation. Souvent, vous verrez des gens commenter et faire des vidéos sur Internet. « Oh là là, j'étais plus heureux quand j'étais au SMIG. J'étais plus heureux quand je gagnais 2 000 € par mois. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le divin en eux. Parce qu'ils n'ont pas cherché avant tout le bonheur. Car avant de vouloir manifester quoi que ce soit, soyez heureux. Car le fait d'être heureux vous met dans le cercle vertueux. C'est ça le cercle vertueux. Le cercle vertueux, il est dans la paix. Et aujourd'hui, regardez. Regardez les amis. Les réseaux, la musique, les villes bruyantes, le bruit des voitures, le bruit des klaxons. Il n'y a que du bruit pour vous empêcher d'être dans la paix. Il n'y a que du bruit pour vous empêcher d'être heureux.
Et vous pensez que c'est en réservant une table et une bouteille de Belvedere au Macumba Night et en plaçant tous vos samedis soirs à dépenser des 1000 et des cents pour draguer de jeunes femmes que vous allez être heureux. Mais au final, ça vous vide. Parce que vous fréquentez des endroits qui sont là pour vous vider. Parce que vous fréquentez des endroits qui sont dans la distraction. Et la distraction nous fait oublier notre objectif principal. La distraction nous fait oublier notre objectif principal. Et donc c'est pour cela qu'on se retrouve dans un monde où le malheur devient maître. Mais parce que les élites religieuses, les élites maçonniques, ont pour seul objectif de vous laisser dans ce sentiment de frustration, de vous laisser dans ce sentiment de vide. Même en couple, même marié, vous vous sentez vide. Même avec de magnifiques enfants, vous vous sentez vide. Même avec le travail de vos rêves, vous vous sentez vide. Parce que vous ne vous laissez pas remplir par le divin. Et elle est là l'ultime clé. Arrêtez de chercher compliqué. L'initiation, il nous a été dit qu'elle pouvait être comprise par les petits-enfants. Merci Béli. Toutes les initiations nous font comprendre que les petits-enfants sont capables de la comprendre. L'école élémentaire, rien que ce terme, vous allez quand vous êtes petit à l'école élémentaire. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient ce terme, l'école élémentaire? Ça vient des écoles des mystères kémites qui apprenaient aux enfants à se connaître eux-mêmes avant de connaître le monde. À connaître les éléments qui le constituaient avant de connaître le monde. Avant même de connaître le monde, il faut se connaître soi-même, car c'est en se connaissant soi-même qu'on connaît le monde. Comme il a été inscrit sur le tympan de Delphes. Alors la spiritualité, comprenez une chose, c'est que c'est simple. Vous savez, dans le sport, c'est souvent en faisant les choses simples qui marchent le mieux. Dans la cuisine, c'est souvent les plats les plus simples qui sont les meilleurs. Eh bien, dans la spiritualité, je vous encourage à aller à l'essentiel. Non, j'ai pas vu Stéphania. J'ai pas vu du tout. C'est les choses les plus simples qui sont les meilleures, les amis. Vous savez, Un bon bol de riz avec du poulet, il n'y a rien de meilleur. Bien assaisonné là, exceptionnel. Un bon œuf à la coque le matin. Une bonne petite salade avec un filet d'huile d'olive. Une séance de sport simpliste et simple apporte de très bons résultats. Et aujourd'hui, on essaie de vous dire la prière, mais ça sert à rien, la prière, mais vous voulez prier qui, prier quoi? Mais la prière, c'est pas quelque chose d'extérieur. La prière, c'est la reconnexion avec notre image rémanente. Quand on rend grâce au divin, on rend grâce à cette magnifique création, à cette magnifique anatomie. Et arrêtez de croire ceux qui vous disent que ce monde est le véritable enfer. Arrêtez de croire ceux qui vous disent que ce monde a été créé par un démiurge. C'est pas Dieu qui a fait que ce monde soit pourri, c'est l'homme. Regardez la mer, regardez les oiseaux, regardez les magnifiques poissons, regardez les coraux, regardez les montagnes, regardez le ciel bleu. C'est vraiment le tableau fait par un Dieu maléfique, vous croyez ça? Arrêtons de nous voiler la face à ce propos, les amis. C'est l'homme qui salit ce magnifique tableau. Arrêtons de rejeter la faute sur un soi-disant Dieu démiurge.
Car en réalité, c'est l'homme qui est responsable de ses actes. C'est l'homme qui est responsable de ce monde. C'est pas les montagnes et les vallées qui nous ont dit de faire la guerre. C'est pas les arbres et les oiseaux qui nous ont dit de nous faire du mal. C'est pas l'océan qui nous a crié d'être médisants. C'est nous, dans notre propre volonté de pouvoir et de domination. Vous savez les amis, je partage beaucoup d'enseignements secrets vis-à-vis de ce qui s'est passé notamment lors du Jardin d'Éden et avec la création du baalisme. Le baalisme, c'est le début de l'humanité, c'est la représentation du début de l'humanité qui décide de ne plus vivre en accord avec la nature. C'est quand l'homme, au lieu d'accepter la nature, au lieu d'accepter le cycle de la vie, a décidé de l'inverser en consommant sa propre progéniture. Parce que c'est ça le baalisme, les amis. Le baalisme, c'est quoi? C'est sacrifier sa progéniture. Salut Onibaki, salut à tous les amis. C'est sacrifier sa propre progéniture afin de la consommer soi-même pour devenir immortel. C'est le secret derrière le mythe du vampire. C'est pour cela qu'on essaie de faire en sorte que les adolescents adorent les vampires. C'est pour cela qu'on essaie de faire en sorte que vous trouviez les vampires stylés. Salut Robin, salut à tous les amis. Pourquoi on essaie de faire en sorte que vous trouviez les vampires stylés? Pourquoi on essaie de faire en sorte que vous trouviez voilà, tout ce qui est sanguinaire, tout ce qui est gore, vous aimez bien? Parce que justement, c'est ce qui reconnecte l'homme à l'égrégore de Baal, à l'égrégore du vampirisme véritable. Et le vampirisme véritable, ce sont des hommes qui, au lieu de laisser faire le cycle de la nature, ont décidé de consommer leur propre progéniture pour vivre éternellement. Mais non pas éternellement dans l'âme, éternellement dans la matière, en sacrifiant leur âme pour leur corps physique. Alors, peut-être que j'ai été un petit peu vite sur ce sujet. Est-ce que vous avez compris, les amis? Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager le live et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce live dans les commentaires et à me mettre un petit cœur orange, signe de la volonté de la recherche de l'initiation. Si vous appréciez ce live, bien évidemment, mes amis. Merci à tous les amis, merci beaucoup, merci Sam, merci Volvic, merci tout le monde pour les cœurs, c'est gentil. Merci de jouer le jeu, merci la prod de Marie, merci Hugo Boss, merci infiniment. D'ailleurs les amis, j'en profite, vous avez mon site internet ramanael.com. Quand vous cliquez sur ce site, vous avez un petit lien en haut et vous avez une leçon en 7 cours qui donne 7 exercices extrêmement puissants. Salut Baraka! 7 exercices extrêmement puissants gratuitement afin que vous compreniez la puissance de l'initiation. C'est un enseignement qui a souvent été gardé secret. Super, salut à tous ceux qui sont en Chine et qui me regardent. Et vous avez 7 leçons extrêmement intéressantes. De plus, vu que vous allez recevoir cet enseignement par mail, eh bien vous allez également recevoir à peu près toutes les semaines des émissions faites gratuitement, parfois allant jusqu'à plus de 3 heures, sur l'enseignement initiatique. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir ce que je propose sur mon site. Et si vous voulez me soutenir, vous avez également mon livre qui a été best-seller en 2024 et également tous mes enseignements initiatiques à ce propos si vous voulez explorer la voie en profondeur de l'origine de nos traditions initiatiques, quelles qu'elles soient. Ceci étant dit les amis, comprenez donc ça. Certains m'ont dit que ça n'a pas été clair vis-à-vis du baalisme. Alors je vais réexpliquer pour que ce soit bien clair. Ce n'est pas les montagnes et les vallées qui ont fait en sorte que ce monde soit aussi compliqué. Ce n'est pas les océans qui nous ont dit d'être médisants avec nos voisins. Ce n'est pas la mer qui nous a demandé de nous faire la guerre. C'est l'homme qui lui-même a volontairement décidé d'inverser le sens de la vie.
Et quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi le baalisme est une religion qui se trouve encore aujourd'hui, et notamment pratiquée chez nos élites. Dans le clip, par exemple, de, comment elle s'appelle, Doja Cat, on voit qu'elle pratique du baalisme, et qu'elle copule avec un démon. Dans les clips de Billie Eilish, on voit également qu'il dévore certaines viandes inconnues. Aujourd'hui, le baalisme est mis en avant. Pourquoi ? Parce que c'est l'inversion des valeurs du divin. Le baalisme a aussi été présent durant la cérémonie des Jeux Olympiques qui a été faite en France, où nous voyons justement un banquet, donc une sainte scène qui a été inversée, où nous voyons un homme habillé de bleu, représentant la pureté, à deux doigts de se faire dévorer dans un banquet. Les amis, si vous commencez à suivre le lapin blanc sur le baalisme, vous allez être choqués de savoir ce que pratiquent nos élites. Nos élites pratiquent l'anthropophagie rituelique. Avec plaisir, Jocelyne. L'anthropophagie rituelique est l'un des rituels les plus anciens pratiqués par les hommes afin de rallonger ses jours. Bien avant ce qu'on peut retrouver dans les antirides, bien avant ce qu'on peut retrouver avant le Botox, etc., etc. Car l'être humain, que ce soit de lui-même ou guidé par des présences ou des forces, en est venu à la conclusion que s'il dévorait sa propre progéniture, ou quelqu'un ou quelque chose de plus jeune que lui, il rajeunira. D'ailleurs, les amis, c'est ce que nous voyons. Shenmue, je vois que tu parles du film Matrix. Est-ce que vous vous souvenez du film Matrix, les amis ? Qui est-ce qui l'a vu ? Levez la main ceux qui ont vu le film Matrix. Alors, il y a un petit décalage, donc c'est pour ça que je marque des temps de pause. Mais qui a vu le film Matrix, les amis ? Voilà, vous avez tous vu le film Matrix. Ok. Alors, je vais vous demander de vous souvenir du personnage du carolingien, ou le mérovingien, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous vous souvenez de ce personnage qui représente un peu la matrice, et qui propose justement à certains alliés de Néo de le trahir ? Vous vous souvenez de ce personnage ou pas ? Mérovingien, exactement. Mérovingien. Vous vous souvenez de ce personnage ? Vous remarquerez qu'il est toujours représenté en train de manger de la viande rouge. De même, vous remarquerez qu'au moment où un des anciens alliés de Néo décide de le trahir, comment est-ce que le pacte est signé ? Nous avons le pactisant qui mange de la viande rouge. Pourquoi est-ce que tous les moments où il est mis en avant, il est en train de manger de la viande rouge ? Il est dans un banquet. Pourquoi est-ce que tous les moments où il y a ce pacte qui est signé, c'est-à-dire que l'allié de Néo décide de le trahir, il mange de la viande rouge pour signer le pacte ? C'est parce que pour pouvoir signer le pacte, il faut manger de la viande. Et je vous laisse deviner de quelle viande il s'agit. Vous comprenez à quel point on nous dit toutes ces choses-là, les amis ? Que tout est laissé, tous les indices sont là, et qu'ils nous prennent tellement pour des bêtes qu'ils nous narguent. Exactement, Yasser. Dans le clip de Doja Cat, elle couche littéralement avec un démon. Et elle mange de la viande rouge sur une charrette où on voit une main dépassée, donnant tous les indices qu'il s'agit d'humains. Katy Perry, le clip Bon Appétit. Le clip Yumi également. Les amis, si vous voulez comprendre le secret de nos élites, vous devez passer par le baalisme. Comprendre ce qu'est véritablement le baalisme et comprendre la croyance qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'ils font exprès de nous montrer tout ça ?
Je ne peux pas vous révéler pourquoi il montre tout ça, j'en parle dans mon école initiatique, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand je vais vous donner un indice, et comme ça vous allez réussir à comprendre pourquoi, même sans que je vous le dise directement, quand on se lie à Dieu, quand on se connecte au divin, nous avons accès à une ressource illimitée. C'est-à-dire que lorsque nous pouvons même prier seuls, nous pouvons pratiquer seuls, nous allons avoir des résultats. Quand vous décidez de suivre l'autre côté, donc de vous couper du divin, vous n'avez plus accès à ce carburant illimité. Vous avez donc la nécessité de vous brancher aux autres et de vampiriser les autres. En vous montrant ces choses-là, ils vous font participer au rituel. Vous comprenez ou pas? J'ai pas envie de me faire strike, les amis, donc le problème c'est qu'il y a beaucoup de mots que je peux pas forcément employer. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Super. Donc il faut comprendre une chose, c'est pour ça que ces gens-là pratiquent des rituels à grande échelle. Les guerres, les conflits, sont tous des sacrifices. Les concerts, exactement Yasser. Les clips, les films, les salles de cinéma. L'objectif est de regrouper le plus de personnes car ils n'ont plus accès à la source divine. Et donc c'est pour cela qu'ils nécessitent notre énergie. Et notre énergie, c'est quoi? Exactement, match de foot. Notre énergie, c'est quoi? C'est notre attention, les amis. C'est notre attention, notre véritable pouvoir magique, c'est notre regard. Faites le test. N'importe lequel des athées ou des personnes qui ne croient en rien, ils posent leur point d'attention sur leurs problèmes, ces derniers vont se multiplier. Vous-même, posez vos points d'attention sur vos problèmes, ils vont se multiplier. Posez vos points d'attention sur vos réussites, elles vont se multiplier. Donc c'est très important de comprendre ça. Mais tu sais même pas qui a fait Matrix. Bien sûr, c'était deux sœurs qui au départ étaient deux frères et qui faisaient partie de bon nombre de loges, qui étaient très passionnés par l'occultisme et notamment vis-à-vis d'une certaine pratique de la Kabbale qui est plutôt associée à une pratique toute particulière, notamment chez les grandes stars qui ont toutes ces connexions avec, vous savez, le bracelet rouge. Il y a Madonna qui est là-dedans, il y a beaucoup de stars d'Hollywood qui sont là-dedans. Et donc, on sait que ces personnes sont grandement initiées. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ces deux frères ont tous les deux changé de sexe pour devenir transgenres. Là aussi, faisant part de la volonté d'androgénie dans la matière de ces élites. Baraka, c'était simplement deux frères qui au départ étaient des hommes, et qui ont décidé de tous les deux se faire opérer pour devenir des femmes. En gros, ça veut dire ça, Baraka. Parce que c'est clairement ce qu'ils ont fait. Les deux créateurs de Matrix, sont des gens qui ont... Les deux réalisateurs de Matrix sont des gens qui ont changé de sexe. Donc voilà les amis. Et donc en fait, bien sûr que c'était volontaire, bien évidemment. Non, je vous promets que c'est vrai les amis. Je vous promets que c'est vrai, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Renseignez-vous sur leur histoire des réalisateurs, c'est exactement ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce que justement, c'est pour correspondre au calendrier de ces élites. Ouais, je sais Baraka, ouais, là c'est chose qu'on dit. En changeant de sexe, qu'est-ce qu'il bénéficie spirituellement? C'est pas une question de bénéficier spirituellement. C'est qu'il y a un agenda,
il y a un rituel à grande échelle qui est pratiqué par nos élites. Et le fait qu'énormément de stars décident de changer de sexe fait partie de cette volonté d'androgénéiser la matière. Regardez, les hommes ne sont plus des hommes. Les femmes ne sont plus des femmes. Les femmes sont dans leur féminin blessé, énergie de Lilith, et les hommes sont dans leur masculin blessé, énergie du Minotaure. Le but est d'inverser les valeurs. Inverser les valeurs. Vous faire croire que le bonheur vient d'opérations extérieures. Vous faire croire que vous avez toujours été malheureux dans votre vie parce que Dieu vous a fait naître dans le mauvais sexe, vous comprenez? Alors qu'en réalité, que vous soyez un homme ou une femme, les amis, vous avez accès au bonheur. Constamment. Oui, bien sûr, mon live sera redisponible sur YouTube si vous souhaitez, les amis. Et donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'il y a un agenda général, et vous comprenez quelle est votre mission à vous, les amis. Eux, ils font des rituels à grande échelle. Vous, c'est dans le coin secret du cœur que ça se passe. Vous, c'est dans votre chambre à se coucher que ça se passe. Vous, c'est dans votre relation personnelle au divin que ça se passe. Et ça, ils ne pourront jamais vous le prendre. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous vous retrouviez seul ou que vous vous retrouviez en paix. C'est pour ça qu'ils veulent que vous habitiez dans des villes immenses. C'est pour ça que vous soyez tout le temps dans la distraction. Au lieu, quand vous êtes seul, eh bien, de prier, de pratiquer, de méditer, de rendre grâce au divin, d'être dans la gratitude. Non, on vous invite à regarder Netflix. Ou même quand vous êtes seul, on vous imbrique des idées dans la tête. On vous dit que c'est normal, le batifolage. On vous dit que c'est normal de changer de sexe. On vous dit que c'est normal, toutes ces choses-là. Vous comprenez, les amis? Exactement. Et oui, pourquoi est-ce que Netflix, tout ça, ça existe? C'est parce que quand vous êtes seul, au lieu d'être dans la paix, vous allez encore être dans l'agitation. Regardez les amis, aujourd'hui, les vieux, ils ont la télé constamment. Alors pour vous raconter un petit peu ma vie, quand j'étais plus jeune, je travaillais avec des proches et je faisais de temps en temps, j'aidais des proches dans tout ce qui était dépannage télé. Et en fait, vous vous rendez compte que quand les personnes âgées n'ont plus la télévision, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ils deviennent agressifs. Parce qu'ils ont peur de la solitude. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la solitude? Parce qu'ils ont peur de se connaître. Ils ont peur de s'écouter. Ils ont peur de Dieu. Et aujourd'hui, regardez, dès qu'on est seul chez nous et qu'il n'y a pas de bruit, hop, 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 vite le téléphone. Hop, 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 Netflix. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous restiez seul. Parce que quand vous êtes véritablement seul et que vous êtes dans la paix, vous vous connectez au divin. Et donc, on peut plus vous la mettre, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir des chiens, des animaux. Les animaux, par l'amour qu'ils nous apportent, comme les enfants, par l'amour qu'ils nous apportent, nous font travailler dans le divin. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de s'amuser avec son fils ou avec sa fille? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de partager de l'amour avec sa femme? Ça nous fait ascensionner vers le divin. Mais Netflix, ça ne nous fait pas ascensionner vers le divin. Alors ces choses-là existent, certes. Et vous savez, les amis, je ne suis pas là à vous dire arrêtez toutes ces choses-là.
hein, je serais un piètre, un piètre partageant d'enseignements sur les réseaux sociaux si je vous disais qu'il fallait tout arrêter du jour au lendemain. Et voilà, c'est ça, ce sont les œuvres du diable. Hein, non, il est important de comprendre que c'est la voie de l'équilibre. Le problème, c'est pas que vous regardiez Netflix, c'est que vous ne passiez plus de temps avec Dieu. Le problème, c'est pas que vous regardiez les réseaux sociaux ou que vous regardiez TikTok. Le problème, c'est que vous passiez plus de temps à alimenter votre connexion au divin. Et ça passe par la prière, par l'art, par le dessin, par l'écriture, par tout ce qui nous permet de créer. Par tout ce qui nous permet de créer. Et Netflix, ça ne nous fait rien créer. TikTok, ça ne nous fait rien créer. C'est pour cela que le symbole de TikTok ressemble au symbole de Saturne, les amis. D'ailleurs, je vais commencer à arrêter de dire ça, puisque tous les lives que je fais se font signaler, restreindre, et que les gens n'ont plus les notifications lorsque je fais des lives. Donc voilà. Mais c'est vrai, regardez le symbole de TikTok. Ça ressemble au symbole de Saturne, le symbole du temps. Ça veut clairement dire on est là pour manger votre temps. Alors vous pouvez continuer à regarder les réseaux, c'est pas ça le problème. Mais continuez de vous recharger dans la présence du divin. Par l'art, le chant, la contemplation, la peinture, la prière, même les rituels, le respect de nos ancêtres, la prière pour nos ancêtres, le respect de nos racines, le respect des traditions. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous amènent vers le divin. Là où Netflix nous fait oublier ce sentiment de solitude et de reconnexion au divin. Quelqu'un connaît les biais cognitifs? Dans quel sens tu dis ça, l'ami? J'ai déjà lu un livre de Sylvain Didelot, après je ne le connais pas personnellement. Rire avec les autres, passer du bon temps avec les autres. Aujourd'hui, on est dans une société connectée, mais on n'a jamais été aussi seul. Vous savez, vous servez plus le divin en faisant un bon banquet avec vos amis qu'en passant vos soirées sur Netflix. Passez du temps avec vos proches, respectez vos parents, faites vivre l'amour chez vous. Aujourd'hui, Netflix vous éduque à ne plus respecter vos parents, à ne plus respecter les gens qui vous aiment. Et donc, vous vous réfugiez dans des relations toxiques où on vous bouffe et vous faites rebondir cette haine et ces mauvais ressentiments sur les personnes qui, elles, sont encore là. C'est quoi ce genre de comportement, les amis? C'est quoi ce genre de comportement vraiment? Mais pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? On agit comme ça parce qu'on n'est plus connecté au divin. Nous vivons dans une société bahalite et nous en devenons les esclaves. Alors que nous avons le choix de nous réveiller. Et nous réveiller, c'est pas aller manifester. Nous réveiller, c'est nous reconnecter au divin. Avant de nous coucher, le soir, en faisant les bénédicités, en bénissant notre eau avant chaque gorgée, en étant dans la gratitude constante, en étant dans la contemplation, en allant se balader en forêt, en priant. C'est tout, les amis. C'est tout. Et tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas d'élu, il n'y a pas d'être supérieur. Vous n'êtes pas élus, les amis. En jeûnant, bien évidemment, Baraka. Il n'y a pas d'élu. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Le divin nous a donné le libre arbitre. Car nous sommes à l'image du divin. Nous sommes à l'image de cette grande anatomie géante, créatrice à la base de toute chose.
et qui nous a offert les océans, la mer, les arbres, le ciel bleu, les animaux, les amis. Regardez, les amis, comment ce monde c'est un trésor et comment ce monde a été fait pour l'humain. Alors voilà, il y a quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, les amis, mais oui, l'être humain est différent des animaux. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Le fait qu'on descende du singe est un scam. On vous fait croire que vous descendez du singe pour vous faire croire que vous êtes un animal. Pour que vous ne pensiez votre vie qu'à penser, à manger, à se distraire, à avoir de l'accès à la sexualité et à faire vos besoins. Mais c'est du scam, les amis. On n'est pas des animaux. Les animaux ont un rôle particulier. Et ça ne va pas vous plaire, les amis. Mais c'est que les animaux sont là pour nous servir. Nous avons autorité sur ces derniers. Voilà, là je sais que ça ne va pas plaire, parce que je vois beaucoup d'enseignements un petit peu New Age. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, nous sommes dans un monde où nous ne respectons pas les animaux, puisqu'on est des animaux. On n'a pas à respecter les autres animaux. Mais quand on sait qu'on a la responsabilité des animaux, quand on sait qu'on a la responsabilité de ces derniers, quand on sait qu'il nous a été donné autorité sur ces derniers, car l'être humain est l'image même du divin, image rémanente dans la matière, eh bien peut-être qu'on n'amènerait pas à toute cette souffrance animale, parce qu'on saurait qu'on doit payer la rançon de ce que nous faisons aux animaux. Car les animaux ont un rôle, et nous les êtres humains en avons un. Et ce monde, les amis, est tellement magnifique que les 5 sens que nous avons, c'est comme si ce monde avait été créé pour nous, parce que c'est le cas. Arrêtez de croire tous ces mouvements spirituels qui vous disent « l'être humain n'est pas important, oh nous ne sommes rien ». Nous sommes rien, les amis. Non, nous ne sommes pas rien. Dire que nous sommes rien, c'est se dédouaner, c'est se déculpabiliser. Vous êtes l'image du divin dans la matière. En vous se trouve Dieu qui s'expérimente. Et donc les amis, je suis désolé de vous le dire, mais ce monde a été créé pour l'humain. Vous vous rendez compte les amis, pour vous dire la dinguerie, il y a des oiseaux qui ont des couleurs sur eux qu'eux-mêmes ne sont même pas capables de voir, qui sont uniquement visibles à l'œil humain, la manière dont il a été fait. Tout nous prouve que ce monde est fait pour l'être humain. Et arrêtez de dire que l'être humain n'est pas important. Parce qu'en disant que l'être humain n'est pas important, oh, il y a d'autres civilisations, oh, il y a d'autres, nous sommes comme des animaux. Eh bien, c'est alimenter le scientisme, c'est alimenter le pouvoir de nos élites, qui nous font croire que nous sommes que de vulgaires primates, que nous sommes, eh bien, que des singes, de nous faire croire également que nous sommes que dans un minuscule petit caillou au centre d'un univers en se déplaçant à la vitesse de la lumière. Vous croyez que toutes ces croyances sont enseignées à l'école? Pourquoi? Pourquoi, les amis? Pour nous faire oublier notre responsabilité. Et aujourd'hui, on ne veut plus responsabiliser les gens. Ce monde n'est pas dû à un Dieu méchant ou à un Dieu mauvais. Ce monde est dû à la décision de l'homme de guider ses pas d'une manière inverse aux lois de la nature. C'est tout. C'est tout. Alors ça va à l'inverse de ce qui est dit dans le monde spirituel, je le sais les amis. Mais je ne vous dis pas que vous êtes supérieur aux animaux pour que vous vous sentiez enorgueilli, non. Je vous dis que vous avez la responsabilité des animaux. Quand vous avez un chien, vous avez la responsabilité de le nourrir. Quand vous avez un chat, vous avez la responsabilité de le nourrir. Quand vous avez un élevage, vous avez la responsabilité de cet élevage. Et donc l'être humain a la responsabilité. C'est dit dans les livres saints. L'être humain a sous son joug les animaux qui volent, les animaux qui nagent et les animaux qui courent dans les prairies. Parce que nous sommes l'émanation du divin.
Parce que nous sommes des cellules dans le corps de Dieu et nous nous expérimentons. J'ai pas compris. Les amis, si ce live vous parle, les enseignements que je donne vont totalement à contre-courant avec la spiritualité actuelle, même avec les religions. Alors si cet enseignement vous parle, c'est que vous êtes appelé par l'initiation. Donc n'hésitez pas à mettre des petits cœurs orange, symbole de l'or en jeu. La pierre philosophale est représentée toujours de manière orange, car c'est de l'or en jeu. Et de me faire part si vous trouvez ce live intéressant, les amis. Les miracles qui dépassent la science, c'est juste que la science n'est pas encore capable de les expliquer. La science est en retard depuis le temps où elle a décidé de faire en sorte que ce qui n'existait, c'était que ce qui était perceptible aux cinq sens. C'est pour cela qu'on parle de sciences hermétiques. Les sciences hermétiques, c'est celles qui prennent en compte tout ce qui est parallèle. Ma position actuellement, elle est assise. On ne comprend pas ta position. Ma position, actuellement, elle est assise. Exactement, le vrai miracle, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Le vrai miracle, c'est que tout est un miracle, constamment. La vie est un miracle. Vos perceptions sont des miracles. Tout ce que vous voyez en chaque instant est un miracle. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi c'est important de savoir ma position ? Je ne suis pas un maître, les amis. Je ne suis pas un pasteur. Je suis quelqu'un qui partage ce qu'il a découvert. Je suis quelqu'un qui a écrit un livre suite à un travail archéologique de plus de 5 ans sur l'enseignement initiatique et sur ce qu'on va appeler la tradition primordiale. Et donc, les amis, je partage ce qui m'a toujours passionné et ce qui, de mon côté, m'a permis de comprendre que la spiritualité, c'était la science du bonheur. Vous voulez savoir si vous êtes sur un bon chemin spirituel ou pas ? Est-ce que vous êtes heureux ? Vous voulez savoir si votre régime fonctionne ou pas ? Est-ce que vous maigrissez ? Eh bien, la spiritualité, c'est tout aussi simple. Ça sert à rien de se tergiverser l'esprit. La spiritualité, ce qu'on appelle spiritualité, c'est la science de l'esprit. C'est la science du bonheur. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ? Moi, les amis, je vous le dis, je suis ébahi de bonheur. Et je rends grâce au divin chaque jour. Parce que je suis dans la réalité la plus magnifique qui soit. Et tous les matins, je crie gloire à Dieu quand je regarde le ciel, quand je regarde le soleil. Quand je prie et que je prends du temps pour faire mes pratiques. C'est ça, la spiritualité. C'est la science du bonheur. Vous allez méditer pendant des heures pour au final venir et me dire « Ramanaël, je ne suis pas heureux ». Mais il y a un problème, les amis. La spiritualité, c'est la compréhension que le bonheur a toujours été à l'intérieur de nous et non pas dans la réalisation de choses extérieures. Et depuis que je suis dans cet état de bonheur, par les pratiques, je manifeste. Pourquoi ? Parce que la manifestation doit partir de la voie du cercle vertueux. Et c'est ça l'ultime clé. L'ultime clé, c'est quel est votre niveau de bonheur. On peut mesurer la spiritualité. Arrêtez avec l'excuse, oui mais bon la spiritualité c'est personnel, c'est pas quantifiable. Est-ce que vous êtes heureux ou pas ? Est-ce que vous voyez la beauté du ciel quand vous la regardez ? Est-ce que vous voyez la beauté de la nature quand vous la regardez ? Alors, j'en ai lu des conneries, les amis. Mais la spiritualité, c'est un concept de riche. Celle-là, elle est belle, les amis. Celle-là, elle est belle.
sachant que c'est les sociétés les plus riches qui s'éloignent le plus de la spiritualité et qui fait que justement c'est notre société occidentale qui consomme le plus d'antidépresseurs. Non, la spiritualité c'est pas un truc de riche. La richesse nous a fait croire que la spiritualité ne sert à rien et c'est ce qui fait que malheureusement aujourd'hui, eh bien, on se retrouve dans un monde où tout le monde a accès à la nourriture, où tout le monde a accès au plus grand confort, au chauffage, etc., etc. Et tout le monde consomme des antidépresseurs. Tout le monde a besoin de la pilule du bonheur. Alors que la pilule du bonheur, elle est là. Eh bien justement, Aléa, à Gaza, en Iran, au Soudan, eh bien les gens sont éminemment spirituels. Et c'est pour cela qu'ils sont attaqués. C'est pour cela qu'ils sont eh bien, les victimes sacrificielles. Parce que c'est encore les dernières personnes à se connecter à la véritable simplicité de la vie. Venant de quelqu'un qui s'appelle Luciferius, je trouve que c'est quand même assez culotté, l'ami. Vous savez, les amis, j'ai rien à vous prouver. Hein. Il est important de comprendre une chose, c'est que ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ici. Au travers du nombre de témoignages et au travers du nombre de changements de vie qu'on a eus, c'est inutile de venir et de poser vos arguments qui ne servent à rien, puisqu'en réalité, les preuves sont là. Nous avons plus de 3000 lecteurs de la prière secrète de l'initié, ça a été un best-seller en 2024, et les gens ont changé de vie. Vous retrouvez les témoignages à ce propos de mon ouvrage qui a 5 étoiles sur Amazon. Vous retrouvez toutes ces choses-là, les amis. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous pouvez me dire ce que tu dis, c'est du bullshit, mais ce que je promets, c'est juste, je vous propose une pratique qui m'a amené en état de bonheur. Eh bien, cette pratique, elle fonctionne. C'est tout. Donc en fait, les amis, le débat, il se situe où, les amis? Il se situe, je parle que la spiritualité, c'est se connecter au bonheur. Je partage un ouvrage qui a aidé certaines personnes à accéder au bonheur. Fin. Je vois pas sur quoi vous voulez argumenter, les amis, les amis. Je vois pas à quoi vous voulez argumenter. Je n'arrive pas à comprendre. J'essaie pas de vous prouver que ce que je dis est vrai ou faux. J'essaye de vous parler d'un partage que je fais qui a changé ma vie. C'est tout. Chacun fait ce qu'il souhaite. Si vous trouvez le bonheur ailleurs, c'est bien, les amis. Mais quand ça fait 1h30 que vous êtes sur ce live et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense que vous avez peut-être d'autres choses plus utiles à faire, les amis. Et donc, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le bonheur, il se mesure uniquement au ressenti et au témoignage de chacun. Donc les amis, la spiritualité c'est ça, c'est la science du bonheur. Au final, c'est retrouver la paix dans un monde qui est constamment sous mouvement, sous distraction, sous bruit. Salut Erico, à très bientôt l'ami. Salut d'ailleurs à tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas les amis à commenter le live et à dire si ce live vous le trouvez intéressant. Et donc on se retrouve justement dans cette volonté de rechercher la paix. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est compliqué de rechercher la paix? Être dans le calme total au milieu de la tempête. C'est exactement ça, Kairon. Mais c'est pareil, tu vois, Melchior, sous les bombes, difficile d'être bien, même qu'on est spirituel. Tu sais,
quand il y a eu malheureusement ce qui s'est passé vis-à-vis, donc je ne peux pas le dire sur TikTok parce que sinon je vais me faire strike, mais quand on voit ce qui s'est passé au travers des différents massacres un petit peu de l'histoire, on voit que c'est souvent ces périodes-là qui ont révélé le plus de grands martyrs, le plus de personnes qui étaient en corrélation totale avec le divin. Parce que vous savez les amis, là où les ténèbres abondent, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Car tout concourt au bien de ceux qui sont connectés au divin, de ceux qui sont connectés à Dieu. Et donc les amis, leur tentative c'est quoi? C'est de détruire l'innocence. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux enfants. C'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe au Moyen-Orient, où vous avez des élites religieuses qui ne pratiquent pas un brin, qui soi-disant se disent d'une mission divine alors qu'ils n'ont jamais une seule fois de leur vie prié et se sont servis de la religion comme excuse, qui essayent de détruire ceux qui sont véritablement connectés au divin. Et dans la souffrance se trouve le divin, dans la souffrance aussi se trouve la paix. La haine et les mauvais ressentiments peuvent être révélateurs de la présence du divin. Merci Jocelyne, c'est gentil. Merci Jocelyne Sainte-Rose. Donc voilà, ce qui se passe dans ce monde, les amis, c'est pas l'œuvre de Dieu. Arrêtez de dire, oui, regardez, si Dieu existait, si le divin existait, s'il y avait un esprit créateur à la base de toutes choses, et si nous étions ses enfants et ses émanations, pourquoi il y a autant de difficultés dans ce monde? Mais elles viennent d'où ces difficultés? Est-ce qu'elles viennent du divin ou est-ce qu'elles viennent de l'homme? Vous savez les amis, dans une immense anatomie, il y a des cellules saines qui vivent en paix et il y a des cellules malades qui vont faire chier les cellules saines. C'est ce qui se passe. Ce sont les cellules malades, les cellules cancérigènes qui ont volontairement décidé de se rebeller contre le divin, qui décident de vampiriser les autres. Merci Béli, je suis content que la PSI t'ait plu. Dans quel contexte est-ce que tu ne ressens plus d'émotion, Laina? C'est très large ce que tu dis là. Ne pas ressentir d'émotion, est-ce normal? Ça dépend dans quel contexte. Si cela te met dans la paix, c'est une bonne chose. Si tu as une frustration de ne plus ressentir d'émotion, c'est probablement qu'il y a un traumatisme. Mais normalement, le fait d'être de plus en plus d'une vision d'extérieur de ces émotions, ça nous amène à la paix. Vous savez les amis, comme on le voit dans les couples, aujourd'hui les couples sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent une relation Netflix, la relation en dents de scie. Alors qu'en réalité, on nous dit dans tous les écrits saints, recherchez la femme ou l'homme qui vous fait vivre la paix. Sauf que on trouve ça ennuyant. Oh là là, il était gentil, mais je m'ennuyais avec lui. Oh, il était gentil, mais il n'y avait pas assez de rythme. Parce que l'être humain, vis-à-vis de l'éducation qui nous a été donnée, l'éducation égotique de cette école, l'école qui est clairement regarde ton voisin, il faut que tu sois meilleur que lui. Bien sûr, King Jay, je le ferai avec grand plaisir. Ça nous amène à ce monde, malheureusement, où nous nous retrouvons dans un monde tellement divisé, où au lieu d'apprendre que notre prochain n'est qu'une émanation de nous-mêmes, que souvent le conflit que nous avons avec notre prochain est un conflit intérieur qui se manifeste à l'extérieur, que souvent les souffrances qui sont dues par les personnes qui nous entourent ne sont que des émanations de nos propres problématiques intérieures, au lieu de nous apprendre cela, on nous apprend qu'il faut être meilleur que son voisin à l'école, qu'il faut les écraser, qu'il faut avoir des bonnes notes, parce qu'on juge de ta valeur en fonction de tes notes. Salut Melchior! Car on te juge en fonction de ta réussite de ces concours, car on te juge en fonction de tel ou tel paradigme.
Et c'est ce qui a causé l'homme de se sentir divisé de son prochain, en se considérant comme un individu. Et un monde fait d'individus, ben c'est ça qui mène à des guerres, c'est ça qui mène à des conflits, c'est ça qui mène à ce qui se passe actuellement en Iran et au Moyen-Orient. C'est la volonté de l'homme de suivre un pas individuel, alors qu'il a toujours eu le choix de suivre le divin. Diviser pour mieux régner, exactement. Et d'ailleurs, les amis, je vais vous donner un exercice extrêmement puissant. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller télécharger mon enseignement gratuit qui s'appelle les 7 clés pour sortir de la matrice, qui donne 7 exercices psychiques, 7 méditations, qui vous permettent justement d'arriver à cet état de connexion avec le divin. Alors c'est un exercice très simple, c'est un exercice qui engage ce qu'on va appeler la concordance, c'est-à-dire que nous allons faire un symbole dans la matière qui va avoir une concordance dans le monde spirituel. C'est comme ça que fonctionnent les rituels. En réalité, pourquoi est-ce qu'il y a des rituels qui sont faits? Eh bien souvent, comme dans l'alchimie, nous allons faire quelque chose à l'extérieur qui symbolise ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, l'alchimie, en travaillant sur un métal, notamment le plomb, eh bien nous allons travailler sur notre propre plomb. Notre plomb, c'est notre dépendance au temps. Notre plomb, ça peut être l'image aussi de nos scories et de nos souffrances. Maintenant que ceci est expliqué, de manière symbolique, vous allez mettre vos 3 doigts comme cela, ok? Et vous allez mettre ces 3 doigts au niveau de votre plexus solaire. Et vous allez poser votre point d'attention ici. Faites comme si vous habitiez là. Voilà, les doigts, c'est de cette manière. Pourquoi? Parce que de manière symbolique, vous avez corps, âme, esprit. Ok? Et vous allez le poser au niveau de votre plexus, en bas de votre poitrine, là où ça fait un peu mal. Exactement, la Wi-Fi avec le divin. Et appuyez jusqu'à avoir une légère douleur, vraiment que ça fasse un petit peu mal. Et posez votre point d'attention ici, comme si vous habitiez là. Prenez une grande inspiration et arrêtez de respirer, tout en posant votre point d'attention ici pendant quelques instants. Les amis, vous voyez que pendant quelques secondes, vous pensez à rien, mais véritablement à rien. Vous êtes véritablement dans la paix. Et ce qu'on appelle le samadhi, l'instant présent, la méditation profonde, eh bien c'est ça, c'est se reconnecter là où on habite vraiment, et pas dans ce périscope qui nous met dans un éternel cyclone de réflexion et de pensée. Ça, c'est la première étape. Et ça vous fait déjà comprendre que le divin et que la paix, elle n'est pas si loin. Toute anxiété s'échappe quand on fait ce petit rituel. Toute angoisse pendant quelques secondes, le temps d'une infime respiration s'échappe. Eh bien, le but de la vie, les amis, c'est de trouver ce coin secret du cœur. Alors, si cet enseignement vous plaît, les amis, eh bien, n'hésitez pas à me commenter ce que vous en pensez, si ça fonctionne avec vous aussi. C'est marrant de voir que justement, en final, ce sont par les exercices simples que nous avons de très bons résultats, hein, tout comme un bon plat. Un bon plat nous apporte des fois de bons résultats au plus il est simple. Hein. Et c'est ce que vous verrez dans mes enseignements, les amis. Tous mes enseignements sont éminemment simples. Bon, à part la magie invocatoire qui demande d'être appelé véritablement à ça. Mais sinon, vous allez voir mon e-book sur les 7 clés, mon livre La prière secrète de l'initié, ou même la magie élémentaire, ce sont des enseignements éminemment synthétiques et simples.
En tout cas, les amis, j'espère que ce live matinal vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je sais que je préfère personnellement parce que je suis plus du matin. Hein. Et donc, c'est beaucoup plus un plaisir pour moi de partager avec vous durant le matin. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, eh bien, on peut convenir de ce rendez-vous plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, Kiron. Super. Et d'ailleurs, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je partage ce genre d'enseignement. N'hésitez pas à aller voir également mon YouTube, là où vous avez les rediffusions de ces lives. Et n'hésitez pas également à aller sur mon site internet, à télécharger mon enseignement gratuit. Et en téléchargeant mon enseignement gratuit, vous avez également accès à peu près toutes les semaines à un nouvel enseignement, c'est-à-dire une technique de méditation, un secret initiatique encore jamais révélé, etc., à peu près toutes les semaines pour vous apporter une continuité dans votre parcours initiatique. Voilà les amis, en tout cas merci de votre suivi, merci de votre soutien. On a été à peu près 150 aujourd'hui, donc ça fait très très plaisir. N'en déplaise aux farfadets malicieux. Et je vous souhaite une bonne journée, en tout cas de démarrer cette journée avec l'amour du divin, avec l'amour de la vie également, avec la paix de l'esprit et avec cette reconnexion au divin et à sa véritable source qui a toujours été là, dans le coin secret du cœur. Je vous dis à très bientôt les amis et gloire au divin. À très bientôt et bonne journée à vous. Ciao, ciao.